Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Alors j'aimerais commencer aujourd'hui par une vérité simple. Ce que les autres pensent de vous ne définit pas qui vous êtes. On a trop souvent tendance à laisser les opinions extérieures dicter nos décisions, dicter nos actions, casser nos rêves et même étouffer notre confiance. Mais la réalité est la suivante. L'opinion des autres n'est qu'un reflet de leur propre perception et ça ne définit pas votre valeur. On a tous, dès le plus jeune âge, été exposés au jugement. À l'école, à la maison, dans la rue, au travail. Et peu importe où vous vous trouvez et qu'est-ce que vous ferez, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Et très souvent, ces commentaires viennent de personnes jalouses, frustrées ou mal intentionnées qui veulent simplement répandre de la méchanceté gratuite. Il faut juste se rendre compte que leur jugement n'est pas une analyse de vous-même. C'est une projection de ce qu'elles ressentent à l'intérieur. Ces personnes sont simplement incapables de gérer leur mal-être et elles cherchent à nous diminuer pour se sentir plus grands et plus forts. Leur seul moyen de défense est la critique, la moquerie, comme une sorte de bouclier. Mais cela n'est pas notre problème, c'est le leur. Par contre, le plus grand danger, ce n'est pas ce qu'elles disent, mais c'est qu'on finisse par y croire. Parce que lorsqu'on entend à répétition « vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, vous n'allez jamais réussir », c'est clair qu'on commence à douter. C'est là où on commence à porter un regard négatif sur nous-mêmes. Et c'est surtout là que l'opinion des autres devient toxique. Et cette opinion est toxique quand elle prend racine dans notre esprit et devient une sorte de barrière invisible à nos ambitions. Mais vous savez quoi ? On a tous le pouvoir de choisir qui on veut laisser rentrer dans notre esprit. Imaginez une seconde que votre esprit est une maison. Est-ce que vous allez laisser rentrer n'importe qui avec les chaussures sales, saccager votre maison et semer le chaos ? Non, je crois pas, non. Alors pourquoi on laisse certaines personnes salir notre esprit ? Maintenant, il est temps de filtrer, de trier et d'accueillir les paroles qui nous élèvent plutôt que celles qui nous détruisent. On a tous besoin de feedback, de retour, bien évidemment. On a tous besoin de conseils, mais pas de n'importe qui. Et il y a une grande différence entre une critique constructive et un commentaire destructeur. La première nous pousse vers le haut, mais la seconde nous tire vers le bas. Il faut juste apprendre à faire la différence. Il faut absolument s'entourer de personnes bienveillantes, celles qui vous veulent du bien, sincèrement du bien, celles qui vous regardent avec amour et respect, même quand vous échouez, celles qui vous encouragent à grandir, à oser, à vous relever, même quand vous tombez. Ces personnes-là sont précieuses, et je vais me répéter, ces personnes-là sont précieuses. C'est ces personnes qu'il faut écouter. Ce sont leurs mots qui doivent résonner en nous, et pas ceux qui nous rabaissent pour se sentir supérieurs. J'aimerais juste vous rappeler quelque chose. Vous êtes la seule personne qui peut écrire votre histoire. Pas votre voisin, ni votre collègue, ni votre oncle aigri, ou même cette vieille connaissance sur les réseaux sociaux qui passe son temps à critiquer tout le monde. C'est vous et vous seul. Alors pourquoi laisser d'autres tenir le stylo ? Vous savez, les plus grandes réussites de ce monde ont souvent été précédées par de la moquerie et du jugement. Alors pensez simplement à ceux qui ont osé rêver différemment. Ceux qui ont été traités de fous, d'idiots. Pourtant ils ont persévéré. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que l'opinion des autres n'était qu'un bruit de fond. Et que leur réalité devait être façonnée par leur vision et pas par la peur des autres. Ce que j'aimerais simplement dire aujourd'hui, c'est qu'on a le droit de se libérer. On a le droit de ne pas répondre aux attentes qu'on nous a mis sur le dos. Et on a le droit de dire « je ne suis pas ce que vous pensez, je suis bien plus que ça ». Et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'on a le droit de croire en nous. De toute manière, il y aura toujours des gens pour nous critiquer, des gens pour nous juger sans nous connaître, des gens qui nous critiqueront parce que simplement on ose faire des choses que eux ils n'osent pas. Alors laissez-les parler, laissez-les critiquer. Pendant ce temps-là, on avance, on bâtit, on crée, on apprend, on grandit et on leur démontre sans utiliser la vengeance mais en utilisant l'excellence. Et que leur opinion nous a jamais arrêtés. Il ne faut juste pas laisser l'amertume des autres nous empoisonner. Et il ne faut pas laisser les voix toxiques couvrir la nôtre. Notre vie nous appartient et notre réalité, c'est à nous de la créer. Alors maintenant, marchez la tête haute, avec fierté et dignité. Et j'aimerais que vous vous souveniez de cette phrase. Et j'aimerais que vous l'emportiez avec vous aujourd'hui. L'opinion des autres sur moi n'est pas mon miroir, c'est leur reflet. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.